Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer une réunion dans votre agenda Google. Il y a deux façons de le faire. Soit vous cliquez ici sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran, donc créer un événement, ou bien vous sélectionnez la plage horaire qui vous convient. Hop, je viens de le faire là comme ça. Dès que je relâche la souris, j'aurai ce pop-up qui va apparaître où je vais pouvoir donc ajouter un titre. Vite fait, choisir donc la date et les heures, choisir dans quel calendrier je veux insérer cette réunion et enregistrer. Donc, c'est une façon un peu plus rapide de créer un événement. Juste une petite parenthèse, sachez qu'il y a plusieurs types d'événements que vous pouvez créer. Donc, vous pouvez créer une réunion, donc un événement. Vous pouvez mentionner que vous êtes absent du bureau pendant cette plage horaire-là. Vous pouvez créer un rappel et vous pouvez ajouter des créneaux horaires simplement donc en sélectionnant manuellement les plages horaires dans votre calendrier. OK? Donc, sachez que ces options sont là. Vous ne les verrez pas si vous cliquez sur le bouton rouge plus en bas à droite de votre écran. Il faudra le faire manuellement pour obtenir ces différentes possibilités ici. OK? Ici, dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment créer une réunion. Donc, voilà, je viens de faire ceci manuellement et je vais cliquer sur autres options pour vous montrer d'autres choses que vous pouvez encore ajouter ou changer dans la configuration d'une réunion. La première chose que nous allons faire, c'est donner un titre à cette réunion. Ici, je vais le nommer test. Je peux choisir ici à nouveau la date, l'heure. Je peux même choisir un fuseau horaire. Je peux également changer ici la récurrence. Donc, s'il s'agit d'une réunion qui a lieu tous les jours ou bien toutes les semaines le mercredi, etc., vous pouvez venir et ajouter une fréquence à votre événement. Ici, ça sera une réunion unique. Ensuite, je vais pouvoir changer ici si c'est une réunion toute la journée ou pas. Ici, ce ne sera pas le cas, mais sachez que la possibilité existe ici. Ensuite, ajoutons un lieu. Sachez que ici, le lieu est connecté à Google Maps. Donc ici, je vais rechercher Forecast, par exemple. Je vais voir exactement le titre et l'adresse qui va se mettre automatiquement. L'avantage de travailler ici avec une adresse qui est exacte et donc avec Maps, c'est que si vous avez un trajet à faire en voiture, vous pouvez simplement ouvrir l'invitation sur votre téléphone, cliquer sur l'adresse et donc du coup Google Maps va s'ouvrir automatiquement et vous guidera vers votre réunion. Ok, donc assez pratique, surtout si vous êtes beaucoup en déplacement. Ensuite, visioconférence, c'est ici que vous devez venir et ajouter un Hangouts Meet si votre réunion est une réunion à distance par visioconférence. En cochant ceci, qu'est-ce qui va se passer? Un lien Hangouts Meet sera généré sur lequel vous pourrez cliquer un peu plus tard et accéder donc à votre réunion. OK? Ici, bon, c'est les notifications. Quand est-ce que vous souhaitez être notifié de cette réunion? Vous pouvez choisir ceci. Si c'est une réunion qui devrait se trouver dans, par exemple, un calendrier d'équipe ou dans un autre calendrier auquel vous avez accès, vous pouvez faire le changement juste ici au niveau du calendrier. Ensuite, vous pouvez choisir comment est-ce que cet événement sera affiché sur votre agenda. Si vous voulez que vous soyez affiché comme occupé, eh bien, c'est ce qui sera par défaut, ou bien vous mettez disponible. OK? En général, si vous avez une réunion, c'est que vous serez occupé. Donc, occupé, c'est logique dans la plupart des cas. Ensuite, vous pouvez choisir donc la visibilité de votre réunion. Soit vous pouvez dire que c'est une réunion publique, ça veut dire que n'importe qui peut voir en fait au sein de votre domaine, hein, évidemment, qui peut voir votre réunion. Ou bien, s'il s'agit d'un événement privé, si vous allez chez le dentiste par exemple et que vous ne voulez pas que tous vos collègues le sachent, eh bien, vous pouvez simplement cocher ici privé et comme ça, les personnes qui souhaitent consulter votre calendrier verront que vous êtes occupé, mais ne sauront pas pourquoi et ni où vous êtes. OK? Ici, vous pouvez évidemment ajouter une description à la réunion. Et ensuite, nous venons ici sur la droite pour continuer la configuration de votre réunion.
Nous allons évidemment commencer à inviter certaines personnes ici à la réunion. Je vais inviter mon collègue Michael et mon collègue Konstantinos. Vous avez vu, hein, c'est assez facile d'ajouter un invité. Il suffit de taper soit le nom de famille ou bien un prénom et vous allez voir les adresses email vont apparaître. Comment savoir si mon collègue Konstantinos et Michael sont tous les deux disponibles le 28 novembre de midi et demi à 14h15? Il y a deux façons de le faire. Vous pouvez le faire en cliquant ici sur rechercher une heure. C'est une façon visuelle de voir en fait nos trois calendriers. Comme vous pouvez voir, ici il y a les trois calendriers. Là, en gris, vous allez voir en fait la plage horaire que j'ai choisie, donc midi 30 à 14h15. Et je vois bien que, eh bien, nous trois, nous n'avons rien de prévu à ce moment-là de la journée. OK? Si jamais, ici, je vois que Konstantinos, par exemple, lui, il a un événement plus tard, à 16h, et ça s'affiche en bleu. Comme ça, c'est assez facile aussi de voir de manière visuelle quand est-ce que l'un ou l'autre a une réunion ou pas. Mais ici, dans ce cas-ci, comme je peux le voir, nous sommes tous les trois disponibles. Donc ça, c'est une première façon assez visuelle de voir nos disponibilités. La deuxième façon de le faire, c'est en cliquant sur horaire proposé, juste en dessous ici des adresses email. Ici, c'est l'agenda Google qui fait le travail pour moi. Donc ici, ils vont scanner nos trois agendas et il va me dire que voilà, le 29 novembre 2018 à 9h, eh bien tous les participants peuvent être présents. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Ça m'évite de devoir consulter l'agenda de tout à chacun. Et ici, je peux simplement cocher et dire, OK, le 29, c'est bon, on est tous disponibles. OK? Donc ça, c'est une autre façon de le faire également. Et voilà, ici, il y a trois autres petites configurations que vous pouvez changer. Personnellement, je les change très peu. Ici, si vous souhaitez que les participants aient la possibilité de modifier l'événement, eh bien, vous pouvez cocher cette case. Si vous souhaitez que les autres invités puissent inviter d'autres personnes à votre événement, vous pouvez cocher cette case. Et si vous souhaitez que la liste des invités soit dévoilée, eh bien, vous pouvez cocher cette case également. Sachez que par défaut, ces deux-là, les deux dernières, sont toujours cochées. OK? La dernière chose à faire, eh bien, c'est de réserver une salle. Eh bien, en cochant salle, vous allez voir qu'il y a un peu d'intelligence artificielle derrière cet outil, car la salle qui va être suggérée ici, vous voyez, suggestion de salle, est toujours la salle que vous utilisez le plus souvent ou bien que vous utilisez toujours avec ces invités-là en particulier. Dans mon cas, à chaque fois que j'invite Michael et mon collègue Konstantinos, je réserve toujours la salle Forecast HQ. Et donc, comme ici, l'outil a détecté que j'ai invité ces deux personnes, eh bien, on me suggère ce que l'outil croit être ma salle préférée. OK, donc ça, c'est assez pratique, d'une part. Ensuite, ici, vous allez voir que uniquement les salles disponibles vont être affichées et ça sera mis par défaut. D'accord? Donc, je peux venir ici, cliquer sur Anvers et cliquer sur Brussels et je vois ici, toutes ces salles-là sont disponibles parce que j'ai, par défaut, coché ici que uniquement les salles disponibles vont apparaître. OK? Si je souhaite voir toutes les salles, même celles qui ne sont pas disponibles, eh bien, je peux le faire également simplement en le cochant ici. OK? Donc moi, je vais rester sur mes salles disponibles et je vais bien choisir ma salle préférée. Ma salle préférée a donc été réservée par un simple clic qui s'affiche ici en bas. Et ça y est, je suis prête pour ma réunion. Je peux enfin cliquer sur enregistrer. En cliquant sur enregistrer, vous allez voir qu'un email sera donc envoyé à toutes les personnes qui ont été invitées à notre réunion. Je vais simplement vous montrer comment Hangouts fonctionne et comment la visioconférence fonctionne. Du coup, il suffira donc de cliquer sur l'événement et cliquer ici sur participer à la visioconférence Hangouts Meet. En cliquant sur ce lien, vous allez simplement pouvoir accéder au Hangouts Meet que vous avez configuré.
Sachez que vous ne devez rien installer du tout pour faire fonctionner Hangouts Meet. Il faudra simplement vous rassurer que vous êtes en train d'utiliser un navigateur, soit Firefox ou Chrome. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous avez pu apprendre une chose ou deux. Si vous avez encore des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée.